Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Comme il n'y a pas eu de séance spéciale du Conseil dans les dernières semaines, on remonte à nouveau à la dernière séance régulière du mardi 25 janvier 2022 et on vous présente à nouveau aujourd'hui quelques extraits de cette séance du Conseil. Point 4, retour sur la période de questions de la dernière séance. Alors, j'ai des réponses aux questions de la dernière séance. J'avais une question de M. Dominique Pétrin. Dans la politique de surdimensionnement des aqueducs, quand on parle de surdimensionnement d'une conduite de plus de 200 mm, ça s'applique à la réfection et non à l'amélioration ou à l'ajout. Quand on parle de construction de réseaux, rues existantes, c'est riverain 100 %. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi le citoyen paie pour le surdimensionnement sur la route 104 et qu'il doit payer pour la rue des Pins? Pour la rue des Pins, il est inclus pour le surdimensionnement de l'aqueduc, les fleurs, le gazon, la roche et l'asphalte pour les résidences. Alors, sur cette question-là, la réponse ne sera pas transmise ce soir, elle va être transmise le 22 février. On avait une question aussi de M. François Blais. C'est formulé en assertion, mais c'était une question. La Ville n'a pas de politique de protection des renseignements personnels. Alors, à cette question, à cette question de la dernière séance, je tiens à vous rassurer quant à votre préoccupation concernant les données nominatives des citoyens ou sensibles de la Ville. Dans un premier temps, je vous informe que l'ensemble de nos employés sont encadrés par plusieurs directives corporatives de la Ville. La politique de sécurité de l'information, la directive corporative sur le télétravail, ainsi que les directives d'utilisation reliées aux ressources technologiques et informationnelles de la Ville. À cela s'ajoute le guide d'accueil des employés et le code d'éthique qui est remis à chacun des salariés à l'emploi de la Ville. Au niveau de la sécurité des accès Au niveau de la sécurité des accès aux données sensibles de la Ville, vous devez savoir que celle-ci est centralisée et pour qu'un employé y ait accès, il doit obtenir l'autorisation de son gestionnaire responsable, incluant les cadres de la municipalité. En terminant, la Ville ne possède pas de liste nominative incluant le numéro de téléphone. Nous ne possédons que le nom des propriétaires, leur adresse et leur date de naissance. C'est ce qui termine ce point. « 15. Transport et mobilité urbaine. 15.1. Contribution financière pour l'année 2022 pour le service de transport adapté. » Il est proposé que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu confirme être l'organisme mandataire afin d'offrir un service de transport adapté pour les personnes handicapées résidant sur son territoire pour l'année 2022. Marianne Lambert, je propose. J'appuie Jean Fontaine. Merci. 15.2, résiliation du contrat d'appel d'offres SA-2716-TP-20, nivellement et ensemencement de surface sur le site de l'aéroport. Il est proposé que soit résilié l'appel d'offres SA 2716-TP-20 relativement à l'octroi du contrat pour le nivellement et l'ensemencement de surface sur le site de l'aéroport pour la division des transports. J'appuie Marco Savard. J'ai pas entendu. J'appuie Marco Savard. C'est Sébastien Godette qui a proposé. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Avis de motion. Alors, je vous laisse aller avec les avis de motion.
Maître Archambault. Alors, avis de motion est par les présentes données qu'à une séance subséquente du conseil municipal, il lui sera soumis pour adoption un règlement édictant un code d'éthique et de déontologie révisé applicable aux membres du conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et abrogeant le règlement 1656. Je donne l'avis de motion que ce projet de règlement a pour but d'accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du conseil et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité, instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et de façon générale dans leur conduite à ce titre, de prévenir des conflits éthiques et, s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement et assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Merci. Le deuxième avis de motion. Alors, avis de motion est par les présentes données qu'à une séance subséquente du conseil municipal, il lui sera soumis pour adoption un règlement autorisant le financement d'honoraires professionnels pour l'élaboration de plans et devis pour le prolongement des infrastructures de la route 219 et du chemin des Ormes, chemin du Clocher et des rues Grande-Terrasse, Mété, Bergeron, Gérard-Lécuyer et Michaud, et décrétant une dépense de 148 000 $ et un emprunt à cette fin. Je donne l'avis de motion. Annie Surprenant. Ce projet de règlement a pour but de financer les honoraires professionnels pour l'élaboration de plans et devis pour le prolongement des infrastructures de la route 219 et du chemin des Ormes, chemin du Clocher et des rues Grande-Terrasse, Mété, Bergeron, Gérard-Lécuyer et Michaud. Il décrète à cette fin une dépense et un emprunt de 148 000 $. Merci. Alors, pour l'avis de motion suivant, pour le règlement 2054, avis de motion est par les présentes données qu'à une séance subséquente du conseil municipal, il lui sera soumis pour adoption un règlement autorisant l'acquisition de l'immeuble situé au 1082 rue Champlain et d'un terrain vacant, décrétant une dépense n'excédant pas 1 573 000 $. Je donne l'avis de motion. Claire Charbonneau. Ce projet de règlement a pour but d'acquérir l'immeuble situé au 1082 rue Champlain ainsi que d'un terrain vacant portant le numéro 3 267 622 du cadastre du Québec. Il décrète à cette fin une dépense et un emprunt de 1 573 000 $. Merci, Mme Charbonneau. Alors, pour le règlement 2055, avis de motion est par les présentes données qu'à une séance subséquente du conseil municipal, il lui sera soumis pour adoption un règlement autorisant des travaux de réfection et de mise aux normes des passages à niveau sur la rue Notre-Dame, Delan et le chemin de la Coulée des Pères, décrétant une dépense n'excédant pas 624 000 $. Oui, je donne l'avis de motion. Ce projet de règlement a pour but d'effectuer des travaux de réfection et de mise aux normes des passages à niveau situés sur les rues Notre-Dame, Delan et chemin de Coulée des Pères. Il décrète à cette fin une dépense d'emprunt de 624 000 $. Merci. Alors, pour le règlement 2056, avis de motion est par les présentes données qu'à une séance subséquente du conseil municipal, il lui sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale dans le but d'agrandir le secteur de PIA industriel afin d'y inclure la totalité des zones I 4054 et C 4052. Alors, Annie Surprenant, je donne l'avis de motion. Ce projet de règlement a pour but d'agrandir le secteur de PIA industriel afin d'y inclure la totalité des zones I-4054 et C-4052. Merci, Mme Surprenant. Alors, pour le dernier avis de motion, pour le règlement 2057, avis de motion est par les présentes données qu'à une séance subséquente du conseil municipal, il lui sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 651 et ses amendements dans le but de faire plusieurs modifications. Pour celui-ci, je vous propose de donner l'avis de motion seulement sans lire toutes les dispositions qui sont modifiées. Marianne Lambert, je donne l'avis de motion. Merci beaucoup. 17.1, règlement numéro 2049. Il est proposé que soit adopté tel que soumis le règlement numéro 2049 intitulé « Règlement complémentaire retenant les services de professionnels et autorisant le paiement de leurs honoraires pour l'élaboration d'un plan directeur des biens immobiliers ainsi que pour l'exécution de certains travaux d'urgence, décrétant une dépense de 309 000 $ et un emprunt à cette fin pour un terme de 5 ans qui sera remboursé au moyen d'une taxe spéciale prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables de la Ville selon leur valeur, telle qu'inscrite au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.
Proposeur. Lynne Poitras, proposant. Marianne Lambert, j'appuie. Merci beaucoup. 18, correspondance et dépôt de documents au conseil municipal. Si vous permettez, Madame la mairesse, on pourrait faire la 6.3 pour compléter l'ordre du jour. Parfait. Alors, 6.3, modification au tableau des comités du conseil municipal. Voici. Il est proposé que l'annexe I de la résolution 2021-11-0957, adoptée le 23 novembre 2021, soit modifiée dans la section Comité du conseil municipal en regard de l'Office municipal d'habitation du Haut-Richelieu, en remplaçant la représentante du conseil municipal, Mme Lynne Poitras, par M. Sébastien Godette. Je vais proposer Patricia Poisson. J'appuie Marco Savard. Merci beaucoup. 18, correspondance et dépôt de documents au conseil municipal. Merci. Alors, je dépose les approbations des règlements suivants par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le règlement numéro 2037, le règlement 2041, 2044 et 2045. Les certificats des procédures d'enregistrement tenus en regard des règlements numéro 2007, 2041 et 2044. Une lettre d'Élections Québec accordant un changement de nom de l'équipe Alain Laplante pour Démocratie Saint-Jean. Le dépôt du registre de l'équipe Démocratie Saint-Jean. Les procès-verbaux de correction des résolutions portant les numéros 2021-08-0762, 2021-10-0880, 2021-11-0988 ainsi que 2021-12-0146. Le dépôt d'une pétition de citoyens pour le retrait d'un citoyen à titre de famille d'accueil pour les chats errants, déposé par Mme Lise Lanier. L'amendement à la déclaration d'intérêt pécuniaire de Mme la conseillère Marianne Lambert. L'amendement à la déclaration d'intérêt pécuniaire de M. le conseiller François Roy. L'amendement à la déclaration d'intérêt pécuniaire de Mme la conseillère Lynne Poitras. L'amendement à la déclaration d'intérêt pécuniaire de Mme la mairesse André Bouchard, ainsi que l'amendement à la déclaration d'intérêt pécuniaire de Mme la conseillère Annie Surprenant. Merci beaucoup. Monsieur Savard. Oui, bonsoir. Deux petits points, entre autres. J'ai apporté une attention particulière, entre autres, les gens qui utilisent dans mon secteur, le district numéro 8, le parc Pierre-Benoît comme lieu de, entre autres, à cet endroit-là, il y a le terrain de baseball qui est clôturé. Puis ce secteur-là, actuellement, c'est que des gens ils profitent de cet endroit-là pour justement laisser leurs chiens lousses. Donc, on s'entend que c'est pas l'unanimité, malheureusement, que les gens adorent les chiens. Donc, ça apporte une certaine inquiétude dans le voisinage. Donc, la recommandation que je ferais, c'est que pour des gens qui ont pris ces coutumes-là, je favoriserais plutôt d'aller à l'endroit, entre autres, au parc Goyette à Iberville et aussi au parc Marcel Ronald Beauregard, qui est un lieu de plein air qui permet justement ce genre de lieu pour les chiens puis les laisser lousses. Puis à ce moment-là, ils peuvent plus socialiser. Donc, idéalement, ça serait d'avant de... J'ai été inondé d'ailleurs d'appels puis de gens qui étaient inquiets par rapport à cette situation-là, qu'il y avait la liberté des chiens dans le parc. Ça apporte évidemment des gens laissent les excédents des chiens à certains endroits, ils les ramassent pas, fait que ça prendrait une vigilance. Fait qu'idéalement, c'est de voir, localiser puis d'aller des gens à cet endroit-là, ces deux endroits-là. On regardera entre-temps s'il n'y a pas moyen de trouver une solution pour le secteur Saint-Luc, pour y trouver un parc canin qui serait au moins mieux contrôlé puis mieux approprié pour le secteur, parce qu'actuellement, ça amène un conflit des voisinages, puis c'est pas intéressant de le gérer. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment leurs animaux, mais il reste quand même qu'un endroit approprié, c'est plus propice pour la sécurité en même temps de leurs chiens. Autre point qui concerne évidemment le feu sur la rue Le Sieur, je tiens à souligner la collaboration de la Saint-Vincent-Paul Saint-Luc qui est quand même intervenu avec la Croix-Rouge, la Croix-Bleue, pour justement aider les gens qui ont subi cet inconvénient-là. Donc, je tiens à remercier tous les bénévoles et les gens qui se sont impliqués. Alors, c'est tout pour moi. Je n'ai pas d'autres points. Je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci, Madame la mairesse. Moi aussi, j'avais préparé un petit mot sur le feu. Je pense que tout a été dit, mais je veux juste dire que
malgré ce drame-là, c'est là qu'on voit que la collectivité, c'est fort. C'est là qu'on voit que dans ce drame-là, moi, j'ai trouvé que ce qu'il y avait de plus beau en l'être humain est ressorti. Alors, moi aussi, là, je tiens à ajouter ma voix à tous ceux et celles qui ont parlé avant moi. Là, je veux féliciter l'appareil municipal, je veux féliciter la société civile, je veux féliciter les organismes de s'être occupés de ces gens-là. Je pense qu'on a fait un bel effort collectif et puis ça méritait d'être souligné. Mon deuxième point, écoutez, on a souvent dit que l'International devait sortir un peu là, des clôtures et du festival 9 jours sur le site de l'aéroport. C'est ce qu'on fait depuis des années. Alors, au Parc Ronald-Beauregard, là, ouvrez bien vos oreilles parce que moi-même, quand j'ai su ça, j'ai fait comme « wow ». Je trouvais ça extraordinaire. Alors, je vous donne les dates. 12-13 février, 19-20 février, puis le 26-27 février. Alors, c'est au Parc Ronald-Beauregard. Et ce qu'il y aura d'organisé là par l'International, il va y avoir pas probablement, mais très assurément, des jeux géants. Il va y avoir des DJ, des vols captifs. Il va y avoir de la nourriture, donc des food trucks, c'est les coulées suisses. Puis il va y avoir des queues de castor. Donc, probablement que je vais être là, ça m'intéresse. Et il va y avoir aussi sur place des chocolats chauds qui vont être distribués gratuitement par Monsieur Poff. Alors, je remercie beaucoup cette compagnie-là, nous tenir au chaud, surtout si on a nos froids là, sibériens qu'on a depuis quelque temps. J'espère que non. Et puis, c'est ça, il va même avoir des mascottes le dimanche. Alors, j'invite toute la population à venir patiner, il va y avoir des feux de foyer, tout ça. Ça va être l'activité de l'hiver incroyable. On sait que certaines fêtes ont été annulées. Alors, nos Parcs Ronald-Beauregard, je pense que ça en vaut la peine. Mon autre point, moi aussi, je vais amender ma déclaration d'intérêt pécuniaire. J'ai fait un prêt aussi à l'équipe André Bouchard. Alors, je tenais à le dire publiquement. Mon autre point, il y a une citoyenne qui a parlé de ski de fond. Donc, sur le canal, je suis un petit peu d'accord avec Mme la mairesse, je pense que c'est pas possible de le faire, mais depuis le début de l'hiver, au début, je passe là tous les jours devant le club de golf à Saint-Eugène et je trouve qu'il n'y avait pas grand monde. Et là, je ne sais pas ce qui est arrivé, depuis un mois, on déborde, les gens se sont appropriés le club de golf, vont faire du ski de fond, de la raquette. Alors, j'incite les gens à continuer d'y aller. L'hiver, c'est long quand on reste en cabanat de 4 murs. Donc, ça fait 2 belles activités que je viens de parler. Donc, allez-y, les infrastructures sont là, il faut s'en servir. Et moi aussi, je terminerai avec 2 points. Je vais reprendre ce que Mme Poisson a dit, le déneigement. Moi aussi, je suis agréablement surpris par le déneigement. À tous les gens, à tous les ans, on reçoit comme conseil municipal beaucoup d'appels, surtout dans les premières tempêtes. Là, je sais qu'il n'y a pas des tonnes de tempêtes, mais quand même, j'ai reçu à peu près aucun appel dans mon secteur. Alors, c'est toujours très apprécié parce que quand c'est mal déneigé, on le sait, puis les conseillers municipaux, on passe un mauvais quart d'heure dans ce temps-là. Alors, je voudrais féliciter les employés de la ville, l'École bleue, puis les compagnies auxquelles on a donné des contrats. Et je terminerai aussi, pour l'avoir très bien connue, très, très bien connue même, Mme Legrand. Ça, c'est une dame politique. Ça, c'est une dame qui mangeait de politique. C'est une dame même qui en rêvait la nuit. Et c'était toujours plaisant d'en parler avec elle. Les gens de Saint-Edmond viennent de perdre une grande dame, puis les Joannais aussi. Et puis, sympathie à la famille Legrand. Puis je suis sûr que, Fernande, tu nous regardes d'en haut. Je suis convaincu que tu n'as pas arrêté ça. Alors, merci, Mme la mairesse, puis bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. Trois, quatre petits points. J'ai eu certains citoyens qui m'ont contacté. En fait, j'en ai eu plusieurs dernièrement qui m'ont sollicité par rapport aux odeurs de cannabis à la sortie de la 35 près de l'usine de Médicibis. Sachez que j'ai contacté l'équipe de gestion, tout ça en place, puis eux m'ont confirmé qu'ils travaillaient à une solution permanente d'ici l'été. Donc, si il y a des odeurs, vous pouvez me contacter. Comme ça, on va pouvoir faire un meilleur mappage de jusqu'où se rendent les odeurs. Puis, il va y avoir un sondage aussi qui va être présenté aux citoyens environnants là, au printemps. Donc, ils travaillent vraiment sur leurs enjeux d'odeur. Deuxièmement, rapidement, là, le mur rideau sur la première rue, il y a des gens qui m'ont interpellé là-dessus parce qu'ils ont ça dans le Canada français. J'ai été un peu surpris, moi aussi, de le voir dans le Canada français. Sachez que la Ville travaille fort à trouver une solution permanente aux camions qui frappent le pont du CP là, sur la première rue. Moi-même, en étant voisin, c'est sûr que c'est un sujet que j'ai à cœur. Puis je peux vous dire que je vais faire un suivi serré pour nous assurer d'avoir une solution qui soit plus efficace que ce qu'on a actuellement, là, parce que clairement, ça ne fonctionne pas.
Troisièmement, peut-être parler d'environnement. J'ai parlé beaucoup de politique de l'arbre. Je pense que c'est un sujet qu'on continue de travailler avec le service de l'environnement. Je sais que je suis impliqué sur le comité d'environnement. J'espère qu'on va être en mesure d'arriver à une politique de l'arbre qui va mieux les protéger pour les prochaines générations, puis en faire du patrimoine naturel. Donc, ça va être quelque chose que je vais probablement parler dans mes 5 minutes assez souvent parce que j'ai envie que ça se fasse à Saint-Jean puis qu'on soit un exemple pour les villes autour de nous. Et puis, finalement, ce que je pourrais vous dire aussi, peut-être un petit point, on a voté, en fait, le retrait du règlement 2028. Ça, c'était un règlement de changement de zonage qui impactait beaucoup de mes citoyens dans mon secteur. Puis, je voulais féliciter Michel Goyette parce que c'est lui qui a pris ça à main levée, ce dossier-là, qui a fait des demandes de registre de référendum, qui a accompagné les gens pour le référendum, puis finalement, ça a fonctionné. Comme quoi, quand il y a des changements qui touchent un secteur, si les gens se parlent entre eux, il y a moyen de toujours empêcher les changements de zonage quand ça a un impact qui est plus grand, puis qu'on n'a peut-être pas vu nous-mêmes. Puis finalement, je vous dirais, comme dernier mot de la fin, il fait peut-être froid, mais on a quand même beaucoup de neige. C'est le fun d'aller marcher à l'extérieur. Donc, si vous n'avez pas encore eu la chance d'aller au parc Ronald-Bourgard, je vous dis, allez-y. Du côté d'Iberville, le ruisseau Aisun, la même chose. C'est plein de neige, c'est beau, c'est magique. Donc, le domaine Trinity, le ruisseau Aisun, profitez-en, même s'il fait froid, on s'habille, puis il faut prendre l'air. Donc, sur ce, bonne semaine. Merci. Merci beaucoup, M. Meunier. Alors, je terminerai en vous faisant un petit peu la nomenclature des activités. Puis, si vous pensez que tout a été dit sur le feu, j'en ai encore une petite couche. Alors, moi, le 28 décembre, durant le congé des fêtes, j'ai eu tout un privilège, celui d'assister au banquet organisé à la résidence Monseigneur Forgette en l'honneur de M. Roland Régnier, qui célébrait son 104e anniversaire. Je ne sais pas si c'est le plus vieux citoyen de Saint-Jean, mais c'est certainement un des plus vieux citoyens de Saint-Jean. Puis quand j'ai quitté après le banquet, de toute façon, ça s'est fait très raisonnablement, là, en tout respect des consignes sanitaires. On s'est dit qu'on se reverrait l'année prochaine à son 105e anniversaire. Tantôt, je vous ai dit, il reste d'autres choses. Évidemment, la chaîne de bonté, puis ça, tantôt, M. Fontaine l'a évoqué, la chaîne de bonté qu'a suscité l'incendie de la rue Le Sieur, oui, c'est rassurant. Il n'y a pas de petites sommes. Il y a eu des gens, même de la couronne nord de Montréal, qui sont venus porter des choses à la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Luc. Il n'y a pas de petits dons, mais j'ai appris aujourd'hui que, puis je voudrais dire merci à M. Louis Lemieux, qui a donné 20 000 $ à la Société Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Luc. Alors, je pense que c'est un don qui n'est pas négligeable, puis qui s'ajoute à tous les dons qu'ils ont eus. Le 19 janvier, la semaine dernière, avec la direction générale, on a rencontré, toujours par visioconférence, une quarantaine de gens d'affaires, des industriels. C'était organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. C'est une activité qu'on a l'intention de répéter dans l'objectif de mieux se connaître, puis de reconnaître aussi les forces qu'on peut avoir comme municipalité, puis comme industriel, puis on veut faire des affaires ensemble. Le 20 janvier, évidemment, je suis allée à la 15e édition de la soirée SR. Puis, je vous invite à faire... Il y a du rattrapage sur le web jusqu'au 30 janvier. Vous avez été nombreux, puis là, je m'adresse, évidemment, il y a plusieurs citoyens qui m'ont interpellée en fin de semaine pour les maisonnettes que Mike Ward offrait généreusement pour les itinérants. J'ai été interpellée tellement que j'ai interpellé moi-même M. Dubois samedi soir sur l'heure du souper. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas resté lettre morte, là, dans le sens où est-ce que, oui, l'itinérance, ça existe bien à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis ici même à l'Hôtel de Ville, on en est témoin à tous les jours. Mais je veux rassurer les citoyens, parce que depuis le retour des fêtes, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, avec les organismes communautaires, ont été proactifs. Les itinérants ont tous été pris en charge par des organismes communautaires
et les policiers s'assurent que personne n'est laissé pour compte. Il n'y a personne qui dort dehors la nuit, à moins qu'il le veuille vraiment, mais actuellement, il n'y en a pas. Alors moi, c'était sur ça que je voulais terminer. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance régulière du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu avec nos élus. Entre-temps, commentaires ou suggestions, faites-le par courriel, tout simplement, Éric Latour en un mot, à commercial.tvhr9.com.